Dans cette vidéo, tu vas apprendre à chercher les points d'intersection entre deux fonctions. Alors remarque avec moi le graphique suivant, qu'on a deux fonctions paraboliques dans ce cas-là. Tu vois bien avec moi que les courbes des deux fonctions se croisent en deux points qui sont les suivants. Les coordonnées du premier point, c'est 0, 1. Donc il a 0 comme abscisse et 1 comme ordonnée. Et le deuxième point, je vois qu'il a moins 1 comme abscisse et 3 comme ordonnée. Donc, si on te donne un graphique et on te dit quelles sont par lecture graphique les coordonnées des points d'intersection, tu n'as qu'à faire comme ça, tu n'as qu'à remarquer dans le graphique, repérer les points d'intersection et donner les coordonnées. Maintenant, si on ne te donne pas un graphique, si on te donne juste les expressions des deux fonctions et on te demande de chercher les points d'intersection, tu pourras me dire, j'ai qu'à tracer les deux courbes et je lis les points d'intersection sur le graphe. Alors, déjà ça pourrait te prendre beaucoup de temps. Et en plus, des fois, les points d'intersection ne sont pas faciles à lire sur le graphique. Ça veut dire quand ils tombent pas sur les sommets des carrés. Donc, quand on te demande de faire par calcul, tu dois suivre les étapes que je vais te montrer par la suite. Le départ, toujours pour chercher les points d'intersection entre deux fonctions, peu importe le type des deux fonctions, le départ, c'est toujours f de x égale à g de x. Tu remplaces alors chaque fonction par son expression, c'est-à-dire le travail, c'est de résoudre une équation. Alors, avant de commencer sa résolution, bien sûr, je essaye de la simplifier le maximum possible. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que j'ai ici une identité, la première identité remarquable, donc je vais calculer cette identité-là. Donc j'aurai x carré plus 2x plus 1. Si tu as oublié, je te rappelle, la première identité remarquable, elle a la forme a plus b au carré égale à a carré plus 2ab plus b au carré. Donc si tu l'appliques sur x plus 1 au carré, tu vas trouver le x carré plus 2x plus 1. Après, ce qu'il faut faire, c'est de distribuer donc le moins 2 sur la parenthèse. Ce qui fait, on va trouver moins 2x carré, moins 4x, parce que moins 2 fois 2x, et moins 2 fois plus 1, ça fait moins 2, plus 3, égale à 2x carré plus 1. Maintenant, une fois que tu t'es débarrassé des parenthèses, tu peux mettre par exemple tout à gauche. Donc le 2x carré et le plus 1, on les met de l'autre côté, ça me fait moins 2x carré moins 1. Je simplifie mon expression. Bien sûr, les monombres semblables entre eux. Donc moins 2x carré, tu vois, ça fait moins 4x carré. Et on a moins 4x. Et puis, j'ai moins 2 plus 3, ça fait plus 1. Plus 1 moins 1, ça fait 0. Donc, je reste avec une équation moins 4x carré moins 4x égale à 0. Donc, tu vois avec moi qu'il s'agit d'une équation de deuxième degré. Donc, peut-être la première chose à laquelle tu vas penser, c'est de faire delta, ce qui est correct. Parce que ici, le A, c'est moins 4, le B, c'est moins 4, et le C, c'est 0. Mais toujours les formules de Viet, il faut les laisser comme dernière option. Ici, la meilleure des choses à faire, c'est de factoriser parce que je vois que j'ai des facteurs en commun dans l'équation. Par exemple, j'ai le moins 4 et le x. Donc, je peux factoriser par moins 4x. Donc, il va me rester x plus 1. Si tu n'es pas trop fort dans la factorisation, tu n'as qu'à factoriser juste avec x et c'est déjà gagné. L'idée, c'est d'avoir un produit nul. Donc, je vais appliquer le produit nul. Donc, j'ai moins 4x égale 0 et x plus 1 égale à 0. Donc, j'ai deux équations premier degré à résoudre. Dans la première, je n'ai qu'à diviser par moins 4. 0 sur moins 4, ça fait 0. Donc, j'ai x égale 0. Et dans la deuxième, je passe le plus 1 de l'autre côté. Ça me fait x égale à moins 1. Alors, qu'est-ce qu'on vient de trouver? Je t'ai donné les deux expressions des deux fonctions dans les graphiques qu'on a vus au début. Donc, si je reviens sur les graphiques, je compare mes résultats. On vient de trouver moins 1 et 0. On vient de trouver les x. Ça veut dire on vient de trouver ça et ça. Ça veut dire on a trouvé les abscisses de chaque point. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de chercher les ordonnées. Pour chercher les ordonnées, je n'ai qu'à choisir l'une des deux fonctions, f ou g, et je substitue ce que je viens de trouver pour trouver la deuxième coordonnée. Donc ici, le choix est simple, c'est je vais choisir g parce qu'il a l'expression la plus courte. Donc je fais g de 0, je remplace x par 0, je fais les calculs, donc ici je trouve 1. Donc le premier point c'est quoi? 0, 1. Et je fais pareil pour x égale à moins 1, donc je remplace dans g, je fais g de moins 1,
je fais mes calculs, je trouve 3 et je mets la conclusion. Donc, les points d'intersection sont 0, 1 et moins 1, 3. Alors, en résumé, pour trouver le point d'intersection par calcul entre deux fonctions, le départ, c'est de faire toujours égalité entre les expressions des deux fonctions. Donc, s'il s'appelle f et g, tu fais f de x égale à g de x. Tu remplaces l'expression de chacune, tu auras une équation avec x. Cette équation, ça pourrait être de premier degré, ça pourrait être de deuxième degré, ça pourrait être autre chose selon le niveau scolaire dans lequel tu te trouves. Tu dois résoudre cette équation donc et trouver le x ou bien les x. Ça pourrait être par exemple une équation de premier degré, donc il y aura une seule solution, un seul x et du coup un seul point d'intersection. Ça pourrait aussi être une équation qui n'a pas de solution. Ça veut dire il n'y aura pas de point d'intersection. Une fois que tu as trouvé s'il y en a le x ou bien les x, tu dois calculer son image ou bien leur image s'il y en a beaucoup pour trouver le point ou bien les points d'intersection. Voilà, si ça t'a bien servi, laisse-moi un j'aime et partage avec tes amis.